4 semaines après les premières frappes massives des États-Unis et d'Israël contre l'Iran, Téhéran ne plie pas. Au contraire, l'Iran menace. Et cette fois, la menace s'adresse directement à Washington. On vous explique l'escalade. Depuis le début du conflit, l'Iran a quasiment paralysé le détroit d'Ormuz. Conséquence immédiate. Les pétroliers sont à l'arrêt, les prix explosent et l'économie mondiale vacille. Washington perd patience. Samedi dernier, Donald Trump a posté un ultimatum incendiaire sur Truth Social. Si l'Iran ne libère pas le détroit sous 48 heures, les États-Unis anéantiront ses infrastructures électriques. Et là, l'Iran répond. Pas en reculant mais en montant le ton. L'armée iranienne annonce une contre-attaque massive. Si ces centrales sont visées, elle s'en prendra aux infrastructures énergétiques de tous ses voisins. Usines de dessalement, terminaux pétroliers, centrales. Et ce n'est pas tout. L'Iran menace de poser des mines navales dans le Golfe, l'une des voies maritimes les plus fréquentées du monde. En parallèle, des missiles iraniens continuent de tomber sur Israël. Le 22 mars, des tirs ont visé la ville de Dimona. Les tirs sont tombés à quelques kilomètres seulement du centre de recherche nucléaire israélien. L'AIEA a appelé à la retenue maximale. Ce n'est jamais bon signe quand les diplomates sortent ce genre de déclaration. Alors que tout le monde s'attendait à une escalade militaire, Trump annonce que des discussions seraient en cours pour une résolution totale du conflit. Il reporte aussi les frappes sur les centrales électriques de 5 jours. Un signe d'apaisement, sauf que l'Iran dément tout, catégoriquement. Les représentants iraniens qualifient Trump de trompeur. Certaines sources proches des gardiens de la révolution préparent des plans spéciaux contre Tel Aviv et des alliés américains dans la région. Autrement dit, d'un côté Trump dit qu'on négocie, de l'autre, l'Iran dit qu'il n'y a rien à négocier. On est dans une guerre de communication autant que dans une guerre militaire. Retenez maintenant 3 points essentiels pour comprendre cette situation. Premièrement, le détroit d'Ormuz, c'est le robinet du pétrole mondial. Tant qu'il est bloqué, le monde entier souffre économiquement. Deuxièmement, l'Iran joue la résistance. Même décapité d'une partie de son leadership, le régime continue de riposter. Ce n'est pas le comportement d'un État sur le point de capituler. Troisièmement, on est sur une ligne de crête. Un faux pas, une frappe qui touche un site nucléaire, une mine qui coule un navire, et la situation peut basculer vers quelque chose de bien plus grave. On est à 4 semaines d'une guerre qui devait durer 4 semaines selon Trump. Et on n'en voit toujours pas la fin. Si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair, abonnez-vous. On continue de suivre cette crise en temps réel. Et posez vos questions en commentaire. Qu'est-ce qui vous préoccupe le plus dans cette situation ?